toutes les nations. Dieu veut des témoins. Alléluia. Amen. Et puis après, à un moment donné, vous rentrez dans la dimension de signe. Dis avec moi, signe. Signe. Je te vois devenir un signe au nom de Jésus. Ouais, un signe. Jésus revient bientôt. L'église doit être des signes. C'est-à-dire que quand les gens donnent une doigt, ils doivent comprendre qu'ils doivent changer de vie. Mais la dimension de signe est très forte, elle est très puissante. Un signe. Amen. Je te donne des exemples. La Bible dit, Luc 11, 30. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Un signe. Amen. Alléluia. Et Dieu m'a donné une prophétie sur moi et je pense qu'elle est vraie. Pour tous ceux et celles. C'est vrai, ce programme est ouvert à tout le corps de Christ. Mais si vous êtes dans cette maison et que vous avez la grâce d'avoir, c'est un privilège d'avoir un tel serviteur de Dieu comme pasteur. Parce qu'il est un signe. Mais un pasteur qui est signe engendre des signes. Vous aussi, vous devez devenir des signes. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Ésaïe 8, 18 dit, on va le lire ensemble, 1, 2, 3. On lit ensemble, il a dit quoi? Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Tous les enfants spirituels du passé avant, vous êtes des signes. Si votre père, votre pasteur est un signe, amen. Il t'envoie au Congo, tu dois être un signe. Il t'envoie dans le nord, tu dois être un signe. Un signe, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient signaler. On va voir tout de suite que quand vous êtes un témoin, il y a des choses qui vous accompagnent. Il y a 3 choses qui vous accompagnent quand vous devenez un témoin. Un témoin est accompagné par des signes, un témoin est accompagné par des prodiges, un témoin est accompagné par des miracles. Ces 3 choses-là accompagnent les chrétiens rentrer dans la dimension de témoin. Alléluia. Donc, à un moment donné, les signes ne vous accompagnent plus seulement. Vous devenez signe. Vous devenez signe. Jean chapitre 1, verset 8, la Bible dit que Jean-Baptiste était un témoin. Jean-Baptiste était un témoin. Amen. C'était un signe. 1 Samuel chapitre 16, verset 4, il a dit par exemple que lorsque Samuel est arrivé dans la ville de Bethléem, les gens sont venus lui dire, il dit, ta présence annonce-t-elle un malheur? C'est-à-dire que sa seule présence était une annonce. Je te vois devenir un signe. Tu sais, quand Dieu par exemple te guérit de cancer, c'est un prodige qui t'accompagne. Tu deviens le témoignage que Dieu guérit. Tu deviens un témoin de la guérison de Dieu. Mais tu ne dois pas te limiter à ta guérison. Tu dois monter, tu dois aller au-delà du témoignage. Tu dois devenir signe. Le signe c'est quoi? C'est que si tu rentres dans une maison et il y a le cancer, ta présence annonce que le cancer sort de cette maison. Deviens un signe. Je te vois devenir un signe. Si Jésus t'a sorti de la dépression, tu rentres dans une dimension où tu deviens un signe de la fin des dépressions. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un quartier où les gens sont déprimés, ta présence annonce qu'ils vont sortir de la dépression. On peut être des signes, il y a différents types de signaux. Il y a des signaux qui annoncent la paix. C'est-à-dire que volontairement, Dieu va t'envoyer dans des endroits pour faire cesser la tristesse. Il y a des familles qui seront divisées à cause du témoignage du Dieu de restauration de la famille qui va s'établir en toi. Tu arrives à une dimension, tu deviens un signe de la fin de crise conjugale. Il suffit que tu rentres vraiment, juste boire un verre dans une maison. Que dès que tu parles, dis mais on ne sait pas, depuis que la soeur a quitté notre maison, notre couple s'entend de mieux en mieux, on ne comprend pas. Tu es devenu un signe. Deviens un signe de la fin de la pauvreté pour plusieurs. Deviens un signe de la fin des malheurs dans la vie des gens. Deviens un signe que Dieu a visité des quartiers. Là, parce qu'ils vont parler des quartiers qui sont abandonnés, des jeunes qui sont abandonnés. Deviens un signe que Dieu s'est souvenu de ses peuples. Deviens un signe. Deviens un signe que Dieu s'est souvenu des mamans, des femmes seules. Deviens un signe. Jean chapitre 9, verset 1, la Bible présente un aveugle de naissance. Et les disciples posent la question, est-ce que lui il a péché ou ses parents ont péché? Et Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, ça fait que la gloire de Dieu soit manifestée. Je demande à Dieu, je n'ai pas compris Seigneur, est-ce que tu l'as gardé malade pour montrer le miracle? Il dit non, je ne tente personne, je ne l'ai jamais rendu malade. Mais ce qui a été un problème toute sa vie, je veux le transformer en opportunité pour révéler ma gloire aux hommes. Et je te dis, c'est ça être témoin. Ce qui a été pour toi un problème pendant longtemps, je t'assure,
Si on vient demander à Dieu, mais pourquoi cette femme-là, depuis des années, elle est malade, ça ne va pas. Il dit, ce n'est pas parce qu'elle a péché, ce n'est pas parce qu'elle a fait ça, ni à cause de telle chose, c'est pour révéler ma gloire. Ton problème est un tremplin de témoignage. Un témoignage, c'est quelque chose que tu vas vivre. Tu deviens un témoin parce que tu vis quelque chose avec Jésus. Tu as une réalité de sa présence et c'est ce que tu exprimes à un tel niveau que tellement la grâce déborde de toi que ta présence simplement dans un endroit annonce la fin d'un problème. Il y a un moment donné, souvent quand je prends l'avion, quand les gens me reconnaissent, ils disent, ah, parce que tu es dans l'avion. On va bien voyager. Au début, je voulais leur dire, mais non, c'est Dieu qui vous garde. Parce que moi, je me suis dit, frère, il faut que moi, je prie parce que il y a des hommes de Dieu qui meurent dans l'avion, hein, c'est pas. Et puis Dieu m'a dit, il dit, arrête de vouloir répondre comme ça. Il dit, pourquoi? Il dit, non, ta présence annonce que l'avion ne tombera pas. Tu as un signe. Dieu peut délibérément, parce qu'il voit le diable en train de réclamer une famille, t'envoyer juste pour t'arrêter simplement devant leur maison et puis juste les saluer. Le simple fait que tu les salues va chasser les démons de l'environnement. Alléluia. Ça, c'est le degré supérieur. Dis à un voisin, non, tu ressembles à un signe. J'espère que tu es un signe. Alléluia.